Bonjour à toi, cher spectateur. Aujourd'hui, parlons un peu de l'enquête de Vincent Garanc. L'enquête de Vincent Garanc, ça revient sur l'histoire de Denis Robert, le journaliste qui a enquêté sur l'affaire Clearstream et qui a mis au grand jour des affaires de comptes cachés par des banques un peu étranges et par des sociétés fantômes au Luxembourg. Autant ne pas en dire plus parce que ça gâcherait un petit peu le plaisir de voir ce long métrage qui est tout de même très intéressant. Donc oui, Vincent Garanc, réalisateur de son troisième long métrage ici, mais qui est surtout connu pour avoir mis en scène Présumé coupable, qui revenait sur l'affaire Dutroux, et résultat, qui pondait un film tout à fait intéressant et vraiment puissant dans sa manière de traiter le personnage. C'est certainement ça qui avait fait la force du long métrage lorsqu'il est sorti. Donc oui, c'est un long métrage, c'était surtout un réalisateur à suivre. Et donc là, une nouvelle fois, il replonge les deux pieds dans la réalité et surtout dans les faits divers assez impressionnants, avec donc l'histoire de Denis Robert qui s'est battu durant plusieurs années pour crier au monde les fraudes que commettaient les sociétés au Luxembourg, notamment dans le fait de cacher des comptes de, soi-disant, plusieurs personnalités politiques. Alors de ce point de vue-là, autant le dire tout de suite, la fin du film ne donne pas vraiment de réponse. La fin du film donne simplement des faits, et le reste du long métrage construit une enquête autour de ça. Donc il y a des choses à prendre, il y a des choses à ne pas prendre. Donc voilà. Au niveau du scénario, donc qui est écrit par Vincent Garanc et Stéphane Cabel, d'après une grosse partie de la vie de Denis Robert, qui a aidé dans la supervision du scénario ici. Au niveau du scénario, on a affaire à un scénario assez classique d'enquête, qui se référence très ouvertement à des films comme Les Hommes du Président ou voilà, des films de ce genre-là, des films qui cherchent à montrer des personnes qui veulent montrer la vérité aux autres, qui veulent faire éclater la vérité, comme ils le disent souvent. Et donc là, très clairement, c'est un film qui repose quasi entièrement là-dessus. Ça marche. Après, on ne va pas cracher dans la soupe en disant tout simplement que c'est assez classique comme manière de faire. On a déjà vu ça de nombreuses fois, on connaît un petit peu l'issue du film avant même que le long métrage ait commencé, et en plus la scène d'ouverture et la scène de fin du long métrage, ce qui renforce pas forcément l'appui dramatique du film et l'appui narratif qu'il aurait pu avoir. Simplement, en fait, ce qui donne la force, on va dire, au scénario, c'est son personnage principal. Le personnage de Denis Robert est très bien construit de ce point de vue-là, et c'est avant tout cela qui donne du punch et de l'énergie au long métrage. Donc c'est vraiment ça qu'on retient lorsqu'on a vu tout le film, c'est la force de ce personnage central-là. On reprochera un petit peu que le personnage de la femme soit pas très bien étayé dans le long métrage, qui a tendance à être un petit peu trop soit mise en retrait, soit en décalage avec la situation qui se passe, ce qui apporte pas forcément beaucoup d'appui par rapport aux propos que veut donner Vincent Garanc à son personnage et à son histoire, mais ça reste qu'un détail. Au niveau de la mise en scène, on a une mise en scène en caméra à l'épaule, assez classique de ce point de vue-là, qui ne, on va dire, qui change pas forcément du style qu'il avait employé dans Présumé coupable, qui était assez proche de ça, mais on sent que c'est pas assez appuyé. Ça marche bien, c'est éprouvant, c'est intense, c'est souvent juste, mais on sent qu'elle n'est pas assez appuyée. Il y a des plans qui sont parfois faits en travelling ou en caméra posée, qui sont tout aussi intenses que quand la caméra est prise à l'épaule. Et de ce point de vue-là, c'est assez contradictoire quand on voit deux intentions différentes au niveau de la mise en scène. C'est un petit peu dommage, mais tout de même, ça reste très convaincant. L'émotion est là, on la ressent, on la vit, ça donne beaucoup d'impact à ce personnage-là et à son histoire. Donc on retient quand même tout le parcours de ce personnage-là grâce à la mise en scène qui appuie vraiment avec beaucoup de justesse ces intentions-là et ces émotions-là. Donc de ce point de vue-là, pas grand-chose à dire. Ce qui renforce aussi le long métrage, c'est le travail entre le metteur en scène, son cadre et les personnages. Il a tendance à vraiment être au corps à corps de ses acteurs et ça donne beaucoup d'émotions qui se ressentent sur l'instant, ce qui permet notamment une montée dramatique. Et qui donne beaucoup d'aspects humanistes, on va dire, à l'image et au graphisme qu'il donne à sa pellicule et à son long métrage. On reprochera quand même peut-être un petit peu trop de
on va dire, de détour par le langage très chiadé de la finance, ce qui renforce pas vraiment, d'un point de vue dramatique, le ressenti qu'on peut avoir par rapport au personnage. Mais pour autant, ça n'empêche pas le film de rester intense et puissant quand même au niveau de l'émotion. Au niveau du casting, on retient surtout les deux acteurs principaux qui sont Gilles Lellouche et Charles Berling. Charles Berling, donc tout de suite pour le dire, il est très bon dans le rôle du juge qui accompagne Gilles Lellouche tout au long du métrage. Il apporte beaucoup de force et beaucoup d'intensité et ça donne énormément d'émotion au film. Mais on retient donc surtout Gilles Lellouche, qui fait du Gilles Lellouche, comme à son habituel, mais qui le fait très bien, et donc résultat qui appuie l'émotion et qui appuie l'intensité dramatique du film, et résultat, ça donne beaucoup d'impact aux actes qu'il a tout au long du métrage, et à la situation que vit ce personnage-là tout au long du film. Donc résultat, ça marche vraiment bien. Et en plus, Gilles Lellouche, une nouvelle fois, qui a affaire au monde de la finance, après Crac, après Ma part du gâteau. Il doit beaucoup aimer le monde de la finance, Gilles Lellouche. Ça doit être pour ça doit beaucoup l'attirer pour ce genre de métrage. Mais ouais, donc voilà, là, en tout cas, il est très bien. Enfin voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc oui, pour faire simple, L'Enquête de Vincent Garanc est un très bon film. Pas forcément le meilleur long métrage sur des affaires vraies au monde. N'apportant pas de réponse clé quant à la suite de l'affaire, mais arrivant tout de même à nous maintenir en haleine et à construire une vraie histoire, à construire un vrai personnage, à construire une vraie émotion par rapport à la mise en scène et au cadre et au scénario. Donc résultat, ça rend vraiment bien. Donc oui, L'Enquête à voir tout de même pour le film et pour l'histoire que c'est et pour l'acteur qui campe le personnage central. A plus.